Dans un incendie, ce qui est plus dangereux, ce ne sont pas les flammes, ce sont les fumées. Un mort sur deux est dû aux intoxications par les fumées. La fumée, c'est un mélange de toxiques sans oxygène, et qui est totalement impropre à la vie. Alors, le premier sentiment qu'on ressent quand on est face à la fumée, à la vraie fumée bien épaisse, c'est un sentiment d'angoisse. On a l'impression qu'on va s'engouffrer dans un espèce de mur mouvant. Et quand elle est vraiment très très épaisse, cette fumée, on a tout de suite le sentiment qu'on n'en ressortira pas forcément de cette fumée. Après, on réalise que quand on est dans la fumée, on a perdu un sens, la vue. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fumée, on voit tout juste son bras tendu devant soi, dans une fumée très épaisse. Et que là, on va se diriger avec d'autres sensations, en tâtonnant principalement et au bruit. Vous perdez complètement votre localisation spatiale, là, vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus où est le nord, le sud, l'entrée, la sortie. Et là, l'angoisse monte très très vite. La deuxième chose, c'est on tousse, parce que la fumée est extrêmement agressive, et on se met à pleurer, mais surtout on tousse. Et on ne peut pas faire autrement que de tousser. En fait, le départ de la toux, c'est le commencement de la fin. On respire du chlore, ça vous irrite les poumons, plus on est irrité, plus on tousse, plus on tousse, plus on respire, plus on est irrité. Donc le mécanisme s'enclenche, augmente, s'aggrave pour de toute façon mal finir si on ne vous sort pas de la fumée rapidement. Pour l'avoir vécu personnellement, il m'est arrivé une fois ou deux de présumer de mes forces, de me croire certainement plus fort que je n'étais, et ça s'est terminé dans les deux cas sur un lit d'hôpital. Au départ, nous avions les appareils sur le dos, et pour descendre des personnes qui menaçaient de se jeter par les fenêtres, la fumée n'étant pas très épaisse, nous avons jugé qu'on pouvait garder les bouteilles sur le dos, mettre notre masque sur le nez de la personne, et là c'est une erreur, parce qu'on s'est trouvé dans la même situation que ces personnes, quoi, en fait. J'ai pas pu les descendre, parce que pour descendre, il fallait marcher, pour marcher, il faut respirer, et on respire de la fumée. Quand on respire de la fumée, on s'intoxique. C'est obligatoire, parce que la voie pulmonaire est une excellente voie de pénétration dans l'organisme. Le poumon, c'est l'organe spécialisé pour faire entrer un produit chimique aérien à l'intérieur du corps. Il n'y a pas de voie de pénétration plus rapide, plus complète. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a un toxique dans l'air, immédiatement, il va passer dans le sang, directement à travers le poumon. Et donc le temps d'exposition compte énormément. C'est pour ça qu'il faut fuir, il faut sortir de la fumée. Lorsque on est intoxiqué par les fumées, on commence par être ébrieux, on est un petit peu saoul. On a des réactions qui ne sont pas des réactions parfaitement adaptées. Les victimes nous le disent. Je savais qu'il fallait que je sorte, mais mes jambes ne m'obéissaient plus. Et ça, c'est quelque chose qui est assez typique de la toxicité de ce mélange qu'est la fumée. Ensuite, les toxiques vont agir par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir comme cible le cœur, le cerveau, et qui vont les intoxiquer. J'ai réellement le sentiment que j'allais mourir. Quand je me suis réveillé, que j'ai vu que j'étais vivant, j'ai réalisé que j'étais vivant grâce aux autres qui, eux, étaient montés avec des appareils sur le nez, c'est-à-dire qu'ils avaient pris toutes les précautions d'usage. Alors moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est il y a deux grands cas de figure. Vous êtes dans la fumée, ou alors vous êtes bien à l'abri de la fumée. Si vous êtes chez vous, que vous ouvrez la porte palière et que le palier est en fumée, vous fermez cette porte, vous la protégez et vous vous manifestez aux fenêtres. Deuxième grand cas de figure, si le feu est chez vous, qu'il y a la fumée chez vous, il est évident que là, il faut sortir de chez vous, fermer la porte derrière vous, ça c'est très important, pour éviter que la fumée ne se propage dans les communications, dans les escaliers, et là, vous vous mettez à l'abri en partant de chez vous. Mais de toute façon, il ne faut pas rester dans la fumée. On est dans une pièce, on est dans son bureau, et il y a un incendie dans l'immeuble, et on voit la fumée arriver sous la porte. Eh bien là, il y a une erreur à ne pas commettre, c'est d'ouvrir la porte, surtout si on a une fenêtre ouverte derrière soi. On transforme la pièce où on est en cheminée. Tout le feu, la fumée vont passer là, les gaz chauds qui peuvent atteindre 1200 degrés. On n'a plus aucune chance. Au contraire, il faut laisser la porte fermée, obturer les interstices par lesquels se glisse la fumée, l'arroser. Une porte arrosée retarde la propagation des feux. Se signaler en téléphonant, en allant à la fenêtre, en faisant des gestes. Laissez le temps aux sapeurs-pompiers de venir éteindre le feu et vous sortir de cette situation difficile.
Pour sortir d'un bureau en fumée, enfin d'un lieu en fumée, si on a quelques mètres à faire, il est évident qu'on pourra les faire en apnée. Le vrai grand danger, c'est de croire qu'on est capable de parcourir 20, 30, 40 mètres ou de descendre 2, 3 étages en apnée. Ça, c'est pas possible. Alors on croit qu'on pourra le faire au départ, on part, et c'est quand on est noyé dans la fumée qu'on va respirer un tout petit coup, et que là la machine à tousser va se mettre en marche, on va tousser et on va s'intoxiquer et on restera dans l'escalier. À partir de l'instant où on tousse, vraiment, on ne bouge plus. Alors le petit truc que connaissent bien les pompiers, c'est tout de suite s'allonger. Mais il ne faut pas laisser la panique vous envahir. Quand la panique vous envahit, eh bien vous courez dans tous les sens, vous tapez un petit peu comme une mouche enfermée dans un bocal. Hein. Vous tapez dans tous les sens, vous cherchez une sortie que vous ne trouverez peut-être pas, sûrement pas. Alors qu'en fait, il suffirait de s'allonger à plat ventre. Et là, on va avoir de l'air frais. Hein. Il y a toujours une circulation d'air frais au sol, presque toujours. Et en plus, ça va vous permettre de voir où vous irez parce que vous verrez parfaitement sous la fumée. Oui, la fumée est chaude. C'est ce qui fait monter la fumée. Les fumées montent dans le ciel parce qu'elles sont chaudes. Quand c'est dans une pièce, elles vont monter au plafond. Et elles vont stratifier à partir du plafond. C'est-à-dire que les fumées très chaudes sont vers le plafond. Et plus on descend, moins elles sont chaudes. C'est donc vers le sol que se trouve le salut, si je puis dire. Donc il faut rester à quatre pattes ou ramper. Et ne pas se mettre debout. Le grand conseil que je peux donner aux gens, c'est de ne pas jouer aux sapeurs-pompiers. Ils ne sont pas équipés pour, donc ils risquent d'être brûlés, ils risquent d'être intoxiqués. L'alerte reste l'élément primordial de la chaîne des secours. Parmi les bons réflexes dans une entreprise, c'est d'avoir des gens formés déjà. Hein. Je vais vous citer qu'un exemple. Les gens découvrent l'extincteur le jour où il y a un feu de panier à côté d'eux. Bon. Quand ça c'est acquis, après, il suffit de savoir à partir de quel moment vais-je pouvoir éteindre moi le feu et à partir de quel moment suis-je dépassé. Alors, c'est aux gens d'avoir un petit peu de bon sens, puis de se dire, bon là, il y a énormément de fumée, il fait très très chaud, ça me dépasse, je peux vraiment pas le faire, je ferme la porte, je pars alerter. Deuxième cas de figure, il y a un début de feu, il y a un petit peu de fumée, je vais tenter d'essayer avec l'extincteur de faire ce qu'on m'a appris. Mais déjà, une chose très importante, notamment dans les entreprises, que ce soit les bureaux ou dans l'industrie, c'est, si possible, avoir une connaissance parfaite des lieux. Alors la connaissance parfaite des lieux, ça relève de la sécurité de l'entreprise, c'est-à-dire les exercices périodiques, ou alors les responsables d'étage qui, eux, sont un petit peu plus formés et qui ont pour mission de diriger les évacuations. La connaissance parfaite des lieux, ça évite de s'égarer dans un couloir qui ne mène pas vers une issue de secours, par exemple. Quand il y a de la fumée, il est déjà difficile de se déplacer dans cette fumée, mais par contre, quand on a la conviction qu'au bout du couloir, il y a la porte, qu'il suffira d'appuyer sur cette porte pour qu'elle s'ouvre, c'est très bien. Il est bien entendu impératif que cette porte ne soit pas obstruée par des tas de cartons, des armoires, et qu'elle soit bien ouverte. Donc c'est tout ça, la sécurité dans l'entreprise. C'est quelque chose qui embête tout le monde, tout le temps, et qui ne paye que quelques secondes le jour où ça arrive.